Allez, ça va partir pour la Marathon Race. Et c'est parti avec un assez bon départ d'ensemble des différents concurrents. Si ce n'est Grâce du Dijon qui est mal partie, elle est partie à faux. Elle a concédé pas mal de longueur et c'est tout de suite It's Dollar Maker qui a été placé à l'avant du peloton par Eric Raffin. Jumba de Guez est bien partie alors qu'Iroise de Lanoé, eh bien, elle patiente. Elle est parmi les dernières pour l'instant alors que les concurrents abordent la descente. Le tenant du titre, Hussard du Landré, qui est bien parti, qui vient au centre de la piste avec à son intérieur Idéal Lignery. Et on note également Grâce du Dijon qui vient un petit peu plus loin, mais pour l'instant deux chevaux détachés. It's Dollar Maker, Eric Raffin, Jumba de Guez, Jean-Michel Bazir. Et on va voir quel va être le choix de Jean-Michel Bazir. Est-ce qu'il va rester derrière It's Dollar Maker? Est-ce qu'il va chercher un relais? Est-ce qu'il va rester pour l'instant à l'extérieur? Ces deux-là pour l'instant avec quelques longueurs d'avance pour aborder une première fois le tournant de la plaine sur Idéal Lignery. Justin Bold qui progresse à l'extérieur d'Hussard du Landré. Ampia Médé qui a déjà remporté cette course est en bonne place. Elle est environ 5-6e. Quant à Iroise de Lanoé, eh bien c'est un choix tactique de la part de Thomas Lévesque qui n'a pas cherché à démarrer et qui se retrouve quasiment en dernière position à près de 50 mètres des deux chevaux de tête. Ouais, et Jumba de Guez, Jean-Michel Bazir qui passe à l'attaque et qui va venir prendre la tête. It's Dollar Maker qui est en deuxième position. Derrière, eh bien, Idéal Lignery avec Justin Bold qui veut avoir un dos et qui se range derrière Idéal Lignery, ce qui fait qu'Hussard du Landré se retrouve quelque peu le nez au vent. On ne va pas forcément très vite pour ce premier tour de piste. On retrouve un petit peu plus loin Ampia DSM, le numéro 14, ou encore Inma Rosa. On était sur un pied assez rapide, mais un pied qui va beaucoup moins vite maintenant, même si le trekking est en train de s'accélérer avec Jumba de Guez qui a toujours le meilleur devant It's Dollar Maker. On n'a toujours pas effectué la jonction avec Idéal Lignery qui est toujours en troisième position et qui ramène l'ensemble du peloton avec Hussard du Landré qui commence à faire mouvement. Il vient en quatrième position. Justin Bolt qui semble bien décontracté trotte quant à lui sur une cinquième ligne côté corde avec Inma Rosa, alors qu'Iroise de Lanoé n'a toujours pas bougé. Elle ferme la marche alors qu'ils vont aborder un nouveau tournant. Ouais, Hip Hop au Fort est également à l'arrière du peloton. Idole de Méa se retrouve côté corde, nouveau tournant. Et donc Jumba de Guez qui a toujours l'avantage. Pas de véritable changement. It's Dollar Maker qui est en deuxième position avec Hussard du Landré qui se retrouve toujours le nez au vent. Idéal Lignery qui vient côté corde. Inma Rosa qui est couverte dans le wagon de la deuxième épaisseur avec également Josh Power qui est au sein du peloton. Justin Bold venant un petit peu plus loin côté corde. Et est-ce que Thomas Lévesque va réagir avec la favorite qui elle est toujours à l'arrière-garde, Iroise de Lanoé? Oui, mais elle a beaucoup de ressources, donc Thomas Lévesque commence à la laisser faire. Il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir et voilà Iroise de Lanoé qui commence maintenant à sortir de sa réserve, à quitter l'arrière du peloton. Il est vrai que devant les prunes on ne va pas très vite. Josh Power également s'est décalé pour venir en troisième épaisseur désormais. Jumba de Guez qui assure toujours le tempo. Jean-Michel Bazir a regardé l'écran géant dans son dos. Il y a toujours It's Dollar Maker et voilà des attaques, celle de Josh Power, celle d'Iroise de Lanoé. Inma Rosa à la bonne course, elle est en sixième position dans le dos d'Hussard du Landré. Et une nouvelle fois la descente, Jumba de Guez, Josh Power qui s'est rapproché, Iroise de Lanoé qui vient également à l'extérieur avec It's Dollar Maker, Hussard du Landré qui a désormais un dos avec également Idéal Lignery qui vient un petit peu plus loin. Que va-t-il se passer? Est-ce que Thomas Lévesque va continuer d'accélérer? Oui, avec Iroise de Lanoé, mais c'est toujours Jumba de Guez qui a l'avantage. Oui, Iroise de Lanoé un petit peu brillante qui vient rejoindre Jumba de Guez alors que pour la deuxième fois ils vont aborder la plaine, toujours suivi par It's Dollar Maker, par Josh Power qui a désormais le sillage d'Iroise de Lanoé. On retrouve ensuite Idéal Lignery avec Hussard du Landré qui a la bonne course. Il est toujours en sixième position. Jumba de Guez qui contrôle toujours. Elle a contré pour l'instant Iroise de Lanoé alors qu'ils vont aborder dans quelques instants pour la deuxième fois la montée de Vincennes. Et oui, le juge de paix Jumba de Guez, plein de ressources, qui a toujours l'avantage. Iroise de Lanoé qui est là à l'extérieur. La course n'est pas encore lancée bien évidemment. Et toujours It's Dollar Maker avec Josh Power sur une deuxième ligne. On retrouve ensuite Idéal Lignery avec Hussard du Landré. Justin Bold qui vient un petit peu plus loin. Inma Rosa avec également Ampia DSM. Idole de Méa qui vient toujours à l'arrière-garde. Hip Hop au Fort fermant la marche. Et on va bientôt aborder le dernier kilomètre avec une Jumba de Guez qui a toujours le contrôle de la course à son extérieur. Iroise de Lanoé, It's Dollar Maker qui voyage bien. Il est toujours troisième côté corde. Josh Power, Hussard du Landré qui sont en position de contre avec également Idéal Lignery. On commence à essayer d'accélérer maintenant avec Inma Rosa. Inma Rosa qui a provoqué un petit peu Hussard du Landré. Hussard du Landré qui s'est décalé désormais en troisième épaisseur. Et pour dégainer tout comme Sébastien Ernaud avec Josh Power, ça y est, qui a mis le clignotant, mais Jumba de Guez, eh bien toujours l'avantage avec Iroise de Lanoé qui est là au centre. It's Dollar Maker, rien n'est fait, tout est encore possible alors que le tournant final est en vue. Josh Power qui attaque Jumba de Guez, maintenant Jean-Michel Bazir, c'est de là qui se détache sensiblement. Avec Josh Power qui intensifie la pression maintenant devant Jumba de Guez qui a bien réagi. It's Dollar Maker qui les suit. Iroise de Lanoé est en difficulté, elle est battue Iroise de Lanoé. Et oui, elle a toujours l'avantage Jumba de Guez, elle semble aller très facile.
facilement. Elle repart de plus belle, peut-être vers la gloire. Jumba de Guez qui a décramponné maintenant Josh Power. Et derrière André Agipa, Hussard du Landré qui tente néanmoins de revenir. Et Jumba de Guez qui est parti peut-être pour une énorme performance. Elle qui a remporté le Cornulier, qui a toujours l'avantage. Mais attention, il faut serrer les dents. Il faut résister aux différents retours. Josh Power qui est en train de se relancer avec Hussard du Landré, avec Inma Rosa. Et tout à l'extérieur, Fakir Demae, Jumba de Guez qui tient sans doute son prix de Paris. Avec un Jean-Michel Bazir qui salue la foule. 8e victoire pour lui dans ce prix de Paris. C'est un exploit que réalise aujourd'hui Jumba de Guez qui résiste à Hussard du Landré devant Fakir Demae, Inma Rosa et Josh Power.